Et nous voilà mes amis dans la semaine du 6 novembre, nouvelle semaine que nous entamons. Et pour cette semaine du 6 novembre, qui va être la dernière semaine entre la pleine lune et la nouvelle lune suivante, eh bien, nous allons travailler avec l'oracle Les Portes de l'âme de Vanessa Mielczarek et de Brigitte Barberan, et c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Un magnifique oracle, Les Portes de l'âme, qui tombe bien pour être dans cette dernière semaine avant la nouvelle lune. On termine de réfléchir, on termine de retrouver son enfant intérieur, ses vrais désirs. Qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a raté? On fait le point pour redémarrer la semaine prochaine. Allez, c'est parti mes amis, ensemble. Les balances ouvrent le bal aujourd'hui. Balance, la beauté. Oh, ça vous va bien. Les balances adorent la beauté épurée. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Aujourd'hui, Balance, dites à vos collègues, à votre amour en priorité, oh, tu es belle, tu es beau, à vos collègues, oh, cette robe te va bien, oh, quelle jolie cravate, si on met encore des cravates, hein, excusez-moi, c'est un peu mon époque, quelle jolie chemise, quel joli pull-over, quelle jolie basket. Bref, et vous verrez qu'on vous fera aussi des compliments, ça fait du bien. Scorpion, l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Regardez comme elle est belle cette image. Vous avez vu l'arbre? La symbolique de l'arbre, le yin et le yang, à l'envers, qui se reflète doré. C'est magnifique, c'est l'ancrage, vraiment. Ce que j'ai dans mes racines, au plus profond de moi, je le sors à l'extérieur. Et oui, c'est ça. Hein. Donc aujourd'hui, amis Scorpions, essayez d'avoir une pensée pour vos ancêtres, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents si vous les avez connus, vos parents bien sûr, et tout ce qui a fait que vous êtes là. Même si vous avez quelques rancœurs, ça arrive, ça a quand même fait que vous êtes là. Voilà, c'est comme ça. Sagittaire, la force de la gentillesse. Montrez la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donnera une force extraordinaire. Vous savez mes amis qu'on l'oublie ça, la force de la gentillesse. Est-ce que vraiment aujourd'hui, Sagittaire, vous allez essayer d'être gentil? Eh bien vous verrez ce que ça vous rapportera. Mais prenons-en un peu de la graine, nous toutes et nous tous. Capricorne, oups, l'ordre, ça vous va bien. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour de la nouveauté. Alors attention, l'ordre, ami Capricorne, mais vous avez compris, hein, on archive et on lâche, on jette, on nettoie. La planète Saturne, qui est votre planète, vous êtes toujours dans les grands nettoyages. Mais on nettoie pour s'ouvrir à la nouveauté et non pas pour rester avec les vieux machins. Hein. Verseau, la culpabilité, oh non, pas vous. Relâchez les remords, comme les reproches, pour libérer votre vraie force. Allez, ami Verseau, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez que ça tue, la culpabilité. Vous savez que ça ronge l'estomac. Il n'y a rien de pire que la culpabilité, mes amis, parce que de toute façon, au moment où on a fait ce qu'on a fait, en général, on ne pouvait pas faire autrement. Et ça, on l'oublie. Poisson, l'amour, off. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Eh oui, c'est une évidence. Hein. Si on pouvait tous être dans l'amour, oh, que de réalisations nous ferions ensemble, surtout en ce moment. Hein. Bélier, la permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Bon, j'ai pas trop peur pour vous, ami Bélier. Vous vous octroyez souvent des autorisations. Hein. Vous foncez. Ben aujourd'hui, vous pouvez y aller. Taureau, la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, le Capricorne, signe de terre, Taureau, signe de terre, on vous dit
Mais lâche les choses, les anciennes choses, lâche-les, va vers la nouveauté, va vers le renouveau. Voilà. Et oui. Gémeaux, la communication de cœur. Ça vous va bien, vous êtes le signe le plus communicant du zodiaque. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Alors, c'est vrai que la vraie communication, c'est d'abord écouter. Eh bien, c'est pas évident. On a souvent envie de dire oui, mais moi, mais moi à ta place, mais oui, mais si j'étais toi, mais moi l'autre fois j'ai fait comme ça, mais j'ai dit ça, mais j'ai dit ci. Écoutez. Écoutez vraiment l'autre et répondez-lui. Non pas ce que vous avez envie, vous, de répondre, mais pour l'aider vraiment. La communication de cœur, mes amis, c'est la relation d'aide au summum et c'est donc la pure écoute. Et c'est pas évident. Cancer, le divin en soi. Waouh, vous êtes gâtés. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Ben dis donc, ami Cancer, vous qu'on accuse souvent d'être égoïste, hein, là, allez-y. Lion, le mental positif. Raoult. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Allez, on cogite à millions. Vierge, le sage. Plein pot dedans. Hein. La Vierge, sage, on l'appelle, par rapport à parfois la Vierge folle, et heureusement. Ben là, c'est sage. Acceptez ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Et oui, Vierge, vous êtes un des signes les plus sages, les plus raisonnables plutôt, et raisonnants dans tous les sens du terme. Alors aujourd'hui, ça va vous réussir. Quel est le signe chanceux de ce lundi, mes amis? Le Capricorne avec l'ordre. On trie, on jette. Mais écoutez, c'est logique. On est à la veille de la nouvelle lune. Alors les 15 jours là qui viennent de passer, enfin, ils ne sont pas encore passés, là on est lundi. Déjà la semaine dernière et cette semaine qui va venir, triez, jetez tous, et pour faire de la place dans une semaine à la nouvelle lune qui arrivera lundi prochain. Belle journée à vous et à demain.